Combien d'entre nous, une fois dans les études supérieures, sont contraints de cumuler vie étudiante et travail pour financer leur quotidien? Cela peut clairement être très difficile et énormément de gens ratent leur année car ils n'arrivent plus à tenir ce rythme. Je suis sûr que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui, en plus d'être étudiant, travaille tous les soirs de semaine et le week-end pour s'en sortir. Je n'ai pas eu à faire cela et pourtant j'ai gagné plus de 60 000 € sur mes 3 ans d'école d'ingénieur. Je suis pas en train de te vendre du rêve, au contraire, et je vais t'expliquer mes choix et mon cursus qui m'ont justement permis de vivre ma vie étudiante sans cumuler un job à côté. Ce n'est pas du tout pour mettre en avant ce que j'ai gagné, mais bien au contraire, montrer en détail justement comment il est possible de s'en sortir en étant étudiant et en faisant les bons choix. Je suis sûr que cette vidéo peut te servir toi, directement si tu es étudiant ou quelqu'un de ton entourage, donc je t'invite vraiment à rester et à voir ces points ensemble. Salut à toi, c'est Elias et si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je suis un jeune ingénieur qui s'intéresse au monde qui l'entoure et à son fonctionnement. Du coup, comme tu l'auras compris, je ne suis pas conseiller financier. J'essaye seulement de te transmettre ce que moi j'apprends et ma vision de l'investissement. Et tout ça en étant le plus transparent possible avec toi. Allez, on est parti pour comprendre d'où sortent ces 60 000 € en 5 ans. Alors, le premier point, le salaire d'apprenti. Je commence dans le vif du sujet et je ne vais pas te faire attendre jusqu'à la fin pour te présenter ma principale source de revenus pendant mes études, mon salaire d'apprenti. Donc rapide crochet pour te présenter l'alternance. C'est un type de cursus présent dans la plupart des cursus en post-bac qui te permet de signer un contrat avec ton entreprise pour justement valider ton diplôme. Le principe est simple, tu passes des périodes en école et des périodes en entreprise. De mon côté, sur les 3 ans d'école d'ingénieur, c'était des alternances de 3 mois de chaque côté. En échange de cet engagement, tu perçois un salaire mensuel tous les mois de tes études, même lorsque tu es à l'école. Ouais, t'as bien entendu, j'étais payé par ma boîte pour aller en cours et ça peut vraiment motiver à suivre même les cours qui te plaisent pas forcément. Côté chiffres, ça donne quoi du coup? J'ai eu la chance d'avoir un gros salaire, donc 1300 € en première année, 1400 € en seconde et 1500 € en dernière année. Mais en gros ça s'équilibre, que tu touches 950 € par mois qui est environ le minimum ou 1400 €. J'avais des aides comme la prime d'activité ou les APL qui étaient plus petites que mes collègues apprentis avec le salaire minimum. Et au final monter en accumulant ces aides variables. Donc voilà, pour résumer la situation, sur mon cursus de 36 mois, rémunéré en moyenne 1400 € par mois, j'ai perçu 50 400 € de salaire par mon entreprise. Ce montant prend seulement mon salaire et non les aides de l'État que l'on verra dans un autre point. Et si je te disais que l'entreprise ne s'arrêtait pas là et finançait encore un autre point, tu restes m'écouter? Oui, c'est clair. Alors le deuxième point, ce sont les frais de scolarité. Lorsque tu signes ton contrat, dans le cas où ton école est payante, type école de commerce, ou dans mon cas que ton école t'inscrive dans un master spécialisé à l'étranger, qui lui est payant, ton entreprise est censée prendre la totalité de ses frais en charge. Moi par exemple, mon école d'ingénieur française était gratuite. Cependant, mon master spécialisé anglais coûtait environ 15 000 € que l'école lisse en 3 fois 5 000 € pour les étudiants sur 3 ans. Alors je n'ajoute pas cette somme aux 50 400 € car ce n'est pas de l'argent que j'ai gagné, mais que l'apprentissage m'a fait économiser. Mais il me semblait important d'en parler. Pour l'exemple, ma copine qui est en école de commerce, prenant la décision de faire sa dernière année d'école de commerce en alternance, économise sur une seule année plus de 13 000 € d'inscription, sans compter ses salaires sur 12 mois. Alors le troisième point, ce sont les avantages entreprises. Lorsque tu es apprenti, il faut comprendre que contrairement aux stagiaires, tu es considéré comme un salarié au sein de l'entreprise. Je veux dire par là que cela te donne droit à tous les avantages, comme tes collègues en CDI. Commençons par le remboursement du transport. Ton entreprise prend en charge 50% de tes coûts de transport et te les paye. En étant à Toulouse, j'ai donc eu les 15 € mensuels remboursés à 50%, soit 7,50 € sur 36 mois. Ensuite, les tickets restaurants. Ma boîte n'avait pas de cantine, donc il me remettait chaque mois 8,20 € de tickets restaurant par jour de travail, soit environ 21 jours par mois. Cependant, on te fait payer environ 30% de ces tickets, donc je touchais concrètement 5,74 € par jour. En additionnant ces deux avantages, on montait à la somme de 53 400 €. Quatrième point, les aides de l'État. Alors dans ce quatrième point, je ne vais pas te parler des aides que tous les étudiants peuvent recevoir, comme les aides au logement que tu continues de percevoir même en étant apprenti avec un salaire, mais de 5 autres aides que tu perçois seulement en tant qu'alternant. La première est le compte professionnel de formation, ou CPF. C'est un compte qui s'alimente automatiquement chaque année en tant que salarié ou apprenti. Il peut te servir pour un tas de formations, pour les différents permis, etc. Je vais te mettre un lien en description si ça t'intéresse. Donc moi, après 3 ans, j'avais accumulé environ 1500 € sur ce compte. C'est une somme non négligeable à ma disposition juste après mes études pour par exemple me payer mon permis de conduire. La seconde est la prime d'activité. Elle est calculée suivant ton salaire et ta situation personnelle. Pour donner 2 exemples, une amie qui touchait environ 1000 € par mois avait 250 € de prime d'activité. Alors que moi, avec un salaire de 1400 €, je touchais environ 100 € par mois, soit 3600 € sur les 36 mois. La troisième est le Mobili Jeune Action Logement. J'ai touché en première année un montant d'environ 1200 €. La quatrième, elle, est une aide au transport d'environ 360 € par mois. Si on cumule ces 4 aides, on obtient la somme de 7380 € par mois. Sans compter, comme je te l'ai dit, l'aide au logement ou APL qu'on percevait également en tant qu'apprenti. Ça nous monte donc mes revenus sur les 3 ans à 60 780 €. Donc voilà, tu l'auras compris, un simple choix de cursus peut complètement changer ta scolarité.
Énormément d'amis qui étaient restés étudiants alors qu'ils avaient également accès à l'apprentissage ont énormément regretté, car en plus de cumuler moins d'expérience professionnelle que nous, ont clairement eu financièrement une situation complètement différente. Ce cursus peut clairement permettre à tous les jeunes qui n'ont pas de parents qui peuvent financer leurs études de poursuivre sans se soucier de l'argent et de galérer chaque mois pour s'en sortir. Et je n'ai même pas cité une dernière aide que j'ai également touchée pour partir 6 mois au Brésil de 1 200 € en échange universitaire. Mais j'avais réussi à négocier avec mon entreprise de partir pendant plus de 6 mois. Cela prouve bien que tu cumules bien plus d'avantages que d'inconvénients à devenir apprenti, si tes études le permettent. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à l'envoyer à ton entourage étudiant, car bon nombre d'amis étudiants auraient aimé connaître tous ces avantages avant leurs études pour justement ne pas rater cette occasion. Pense à t'abonner, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne, et comme d'habitude, fais attention à toi, fais attention à tes proches, et fais attention à tes finances personnelles. C'était Elias, ciao!